On voit en Chine des gratte-ciels surgir en un temps record, des parcs construits presque entièrement par impression 3D, des aéroports flottants et des innovations utilisant la réalité augmentée qui transforment totalement le secteur de la construction. Le pays semble déjà vivre dans un autre siècle, pendant que le reste du monde essaie simplement de suivre. Les projets géants présentés montrent clairement que la Chine paraît avoir une avance incroyable. En 2015, le pays a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Un gratte-ciel construit non pas en années ou en mois, mais en seulement 19 jours. Ce bâtiment, appelé Mini Sky City, mesurait 204 mètres et a été assemblé grâce à la construction modulaire. Les différentes parties avaient été fabriquées à l'avance, prêtes à être assemblées comme des pièces de Lego, ce qui a permis un montage d'une rapidité stupéfiante. Voir un immeuble complet s'élever aussi vite semble irréel, mais la Chine l'a bel et bien fait. Et la même entreprise prévoit même d'ériger un bâtiment de 220 étages, alors que Mini Sky City n'en compte que 57. Le pont du canyon Huajiang représentait lui aussi un défi colossal. Il se situe à plus de 600 mètres de hauteur, ce qui en fait le pont le plus élevé au monde. Impossible d'y faire monter des engins classiques, surtout des grues. Les ingénieurs ont donc imaginé un gigantesque système de grues à câbles, suspendues en hauteur, capable de placer les énormes poutres pesant près de 21 000 tonnes chacune, avec une précision millimétrée. Grâce à l'Internet des objets et au système satellite Beidou, chaque élément a été ajusté parfaitement, transformant ce projet en véritable exploit. La centrale de Kiela, située en altitude dans un environnement glacial et venteux, fait aussi partie des réalisations les plus impressionnantes du pays. Elle combine production hydraulique et énergie solaire sur plus de 16 millions de mètres carrés pour générer environ 1 gigawatt d'électricité renouvelable, avec une capacité prévue encore plus grande. Construire une telle structure à plus de moins 30 degrés Celsius relève presque de la folie, mais aussi d'un immense savoir-faire. Lorsqu'un projet devait être réalisé sous un bâtiment historique, au lieu de démolir le complexe Huayanli Shikumen, les ingénieurs ont décidé de le faire marcher. Grâce à des vérins hydrauliques robotisés, le bâtiment de plus de 8200 tonnes a été soulevé et déplacé de côté, le temps de construire en dessous, avant d'être remis exactement à sa place. La Chine exploite aussi l'impression 3D pour créer un parc entier, le parc 3D de la ICT, couvrant plus de 5500 mètres carrés. Banques, sculptures et structures ont été fabriquées en béton par de gigantesques imprimantes, créant des formes courbées et harmonieuses. Le tout a été achevé en seulement 2 mois et demi, pour un coût inférieur à celui des méthodes traditionnelles. Pour réduire le bruit et la poussière sur les chantiers, certaines entreprises installent des dômes gonflables autour des travaux, isolant totalement l'environnement et filtrant l'air. Les constructions deviennent ainsi plus propres et plus contrôlées. Le centre culturel de la Fondation Fossong possède une façade cinétique. Ses rideaux extérieurs bougent lentement, donnant l'impression que le bâtiment change constamment d'apparence. Ces éléments peuvent aussi s'ouvrir ou se fermer selon les besoins, révélant la scène, des espaces polyvalents ou des vues panoramiques. À Shanghai, un pont de près de 26 mètres a été entièrement imprimé en 3D en 450 heures, à l'aide de bras robotisés. Constitué de 44 blocs creux et de 66 éléments de rambarde imprimés séparément, il a coûté moins cher et pris moins de temps qu'un pont classique. Le centre culturel et artistique d'Anji, avec ses toits inspirés de feuilles de bambou, donnera l'impression de flotter dans l'air. Couvert de panneaux métalliques ondulants et équipé d'un système de récupération d'eau de pluie pour rafraîchir naturellement le bâtiment, il s'étendra sur près de 120 000 mètres carrés. Enfin, les tours Phénix, prévues à Wuhan, devraient s'élever sur une île au milieu d'un lac. L'une d'elles atteindrait environ 1000 mètres, devenant ainsi la deuxième plus haute structure du monde, mais leur véritable prouesse ira bien au-delà de la simple hauteur.